Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission, votre chaîne, vous qui nous suivez de partout, disséminés à travers la capitale congolaise, mais notamment, excusez-moi, quinoise et brazzavilloise. Vous êtes ailleurs, vous nous suivez à partir de notre chaîne YouTube, tapez Fondation Maloua TV, on est en direct, chers mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans votre chaîne, dans ces nouveaux numéros des grandes analyses, cette grande tribune qui vous propose les débats sur l'actualité et dans sa globalité, la politique et l'économie. Aujourd'hui, ça fait rage, ça fait problème, ça se parle aussi sur les communs des mortels, la problématique des élections sénatoriales et gouvernementales, les retraits de quelques candidatures, à l'occurrence Antoine Agbepa, alias Kofi Olomide, qui s'est aussi retiré de la course. On se pose la question, pourquoi? On va aussi prendre cette question, la teneur de l'invitation du procureur général près de la Cour de cassation au cardinal Fridolin Ambongo. On va faire le tour de quelques analyses sur la question et notamment qui relèvent d'une compétence judiciaire. On va justement se limiter à des analyses. Et puis on va prendre le point chaud de l'actualité sur ces plateaux. Omer Biayi, à ma droite, analyste politique, et Elvis Mouzeme, cadre de la société civile. On y va déjà avec eux. Je vais saluer mes invités. Bonjour à vous. Bonjour Omer. Bonjour Elvis Mouzeme. Bonjour monsieur les journalistes. Bonjour, merci. Vous allez bien? Oui, je vais très bien et grâce à Dieu, il nous a encore renouvelé son souffle. Nous lui disons un grand merci. Et puis, je vous salue aussi, mon très cher Elvis. Merci beaucoup. Et c'est tout. Vous ne saluez pas les téléspectateurs. Et ici, je salue aussi un grand chercheur, maître Patrick Onouo, qui fait très bien son travail. Et puis, je salue toute ma base de la commune de Makala qui m'aime, qui continue toujours à me soutenir. Je vous aime beaucoup. Loyauté réitérée, comme qui dirait Vital Kamerhe, au président de la République. Et merci. Sans la base, je ne peux pas. Et je continue grâce à leur soutien et ça me motive à chaque fois que je me réveille et je me rends compte que je dois faire quelque chose pour que cette base puisse se retrouver. Pas simplement cette base, mais toute la République, toute la population congolaise doit se retrouver pour que chacun de nous puisse mener une très bonne vie. Soit une contribution utile, il est aussi, et comme il en vaut plutôt la peine un carburant comme une base. C'est ce qu'a besoin, hein, tout acteur politique, mais notamment un leader d'opinion. Et docteur Elvis Mouzeme, encore une fois, bienvenue, bonjour à vous. Bonjour messieurs les journalistes, je salue celui qui est en face de moi, votre débatteur, un citoyen congolais qui veut partager pour son pays. Voilà, nous saluons aussi toute la base de Moamba. Qui veut partager son pays. Et qui veut partager pour son pays. Ah, okay. Voilà, excusez-moi de lapsus. Je salue toute la base de Moamba qui continue toutes les couches de la société civile, alors les vraies sociétés civiles qui veulent pour l'émergence, qui veulent pour le bonheur de ces pays, en ce moment que le pays est en train d'être déchiré par des uns des autres qui ne veulent pas le développement de ces pays. Et voilà, nous vous disons un grand merci, là où vous êtes en train de nous suivre, suivez-nous. Écoutez, apportez à nous vos corrections. Si nous passons ici, nous ne sommes pas plus que vous, mais c'est l'occasion. C'est l'occasion qui, c'est juste l'occasion qui nous a été permis pour qu'on passe ici. Mais je pense que ceux qui sont même en train de nous suivre, mon ami Divita, je pense que vous êtes plus que nous. Et nous sommes là juste les porte-parole. Nous allons apporter ce que vous nous avez dit. Et voilà quoi. Et nous réitérons encore notre confiance à toute la population congolaise. Ne perdons pas espoir car la nation congolaise est unique et indivisible. C'était prévu qu'il soit là. Déjà, on y va sur ces plateaux. Je salue Pichungwene qui devrait essentiellement répondre au présent. Je ne sais moi, peut-être au chevet de plusieurs occupations. Il sera ici pour la prochaine édition et le prochain numéro, mais notamment Maître
Papi, à qui nous saluons et nous pensons qu'il va essentiellement dresser son temps pour qu'il puisse répondre au présent. Le prochain numéro, on y va avec le premier sujet. Je vais prendre Omer Biayi, problématique des élections sénatoriales et gouvernementales, les retraits de quelques candidatures. Déjà hier, il s'est passé l'élection du gouverneur ville de Kinshasa. Quelle est votre analyse par rapport à ces sujets? Merci une fois encore de plus, monsieur Elvis, mais permettez-moi de dire quelque chose. J'étais ici sur votre plateau, j'ai eu à dénoncer ce qui se passe à la régie des eaux, et puis j'ai eu aussi beaucoup de coups de fil, et j'aimerais tout simplement fixer l'opinion, et pour dire aussi aux gens, vous ne pouvez pas m'intimider au moment où je fais le travail pour l'avancement de mon pays. Je ne peux pas reculer là où il y a l'injustice, là où les choses ne marchent pas. Je suis là pour dénoncer et compter sur moi. Je n'ai pas peur parce qu'on le fait avec une conscience tranquille. Je reviens sur votre question, ce qui s'est passé hier. Nous d'abord, ici personnellement, permettez-moi de saluer l'élection de monsieur le nouveau gouverneur, monsieur Daniel Bumba et puis monsieur Edi Yeli. Ils ont été élus avec une majorité écrasante de voix, 37 sur 47 votants. C'est beaucoup, ils étaient le ticket de l'Union sacrée. C'était normal, c'était sans surprise, je peux dire ça comme ça. Malgré il y a eu beaucoup des adversaires, appelons ça comme ça, mais c'est vidé Tumanga a eu quand même quelques voix et d'autres ils n'ont pas obtenu. Mais nous avons déploré en amont déjà ce qui se passe. Nous avons proposé que même la Constitution soit revue pour que nous puissions plus encore vivre ce genre de situation. Il y a eu beaucoup de cas de corruption. Beaucoup de cas de corruption. J'ai attendu, on a dit PGR, il a refusé qu'aucun député peut apporter son téléphone. Or, la corruption s'est passée en amont. Il y a eu des gens, on vous appelle, il y a eu même, ils ont changé leur méthode. On vous appelle comme ça, vous prenez l'engagement, on vous dit que non, je suis en train de vous donner l'argent pour quelque temps, si tu fais très bien, tu vas rembourser. C'est comme si vous venez pour prendre un prêt auprès d'une personne. Et en ce moment-là, PGR n'était pas là. Et là, c'était rien que pour attériner ce que les autres ont fait. Je parle pour le cas beaucoup plus sénatorial, parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Imaginez, moi j'ai toujours demandé, des choses comme ça ne peuvent pas continuer dans notre pays. Il faut réviser la Constitution dans le sens que les sénateurs doivent être élus au suffrage universel, comme ça se passe pour le député, comme pour aussi les chefs de l'État. Pourquoi? Pour éviter certaines choses. Imaginez, aujourd'hui, j'étais personnellement estomaqué, abasourdi, mon cher, de voir des gens qui ont amené même leurs enfants. Je ne cite rarement le nom de gens, mais permettez-moi au moins de dire, lorsque vous voyez l'enfant de M. Bahati, vous voyez l'enfant de M. Peter Kazadi, élu sénateur dans ce pays, je me pose la question, ces enfants-là, quelle est leur expérience? C'est sur base de leur sagesse, c'est sur base de leur expérience? Directement, je ne peux pas cacher ça pour dire non, faux. Ce n'est pas sur base de leur sagesse ou soit leur expérience. Non, quelle est l'expérience que l'enfant de M. Peter Kazadi a? Et nous, ici, nous avons quand même bâti campagne. Nous avons mené quelque chose pour être élus. Malheureusement, ce qui s'est passé, on a eu à dire ça. Mais lorsque vous voyez ce qui s'est passé, ça fait froid au dos. Et si nous voulons construire une république dans des institutions fortes, on ne peut pas continuer à s'aligner parce que ça nous dérange énormément. Vous allez voir quelqu'un qui est déjà ministre sortant, il est député national, député provincial, élu encore sénateur. Je me pose la question, la personne va travailler exactement où? Je prends le cas de M. Ngoïka Sange, député provincial, député national, il est encore élu sénateur. Je prends M. Peter, qui est le ministre du urbanisme et habitant, M. Pius Mouabulou, député, il est député national, il est encore élu sénateur. Je me pose la question, vous allez voir encore ces genres de personnes, il va encore chercher pour revenir dans le nouveau gouvernement. J'ai dit NON aux gens pareils.
je me pose des questions aux gens qui sont dans leur parti politique, disons ça comme ça. Est-ce qu'ils ont quand même le courage de dire à leur chef, vous êtes déjà député, mais permet aussi à d'autres personnes d'y aller? Parce que tu es une seule personne, comment vous pouvez travailler dans des places comme ça? Si on comprend bien, le but de la création de leur parti, c'est pour pérenniser leur pouvoir et dominer sur les autres. Et effectivement, essentiellement, on pouvait penser qu'ils pouvaient libéraliser le pouvoir au sein du parti pour que les jeunes qui viennent et ceux qui dirigent le parti puissent aussi s'y retrouver. C'est ça, c'est que j'étais en train de dire. Il y a pas mal de partis politiques qui sont en train de nous chanter, il y a la démocratie dans leur parti, mais si vous regardez ce qui se passe là-bas, loin de la démocratie, c'est la dictature purement simple. Parce que je ne peux pas comprendre, M. Bahati, qu'il y a beaucoup de gens, ce n'est pas un problème personnel avec lui. Tout simplement, il y a beaucoup de gens, mais lorsque vous regardez des de ses enfants élus des sénateurs, c'est gravissime. Mais je me pose la question, les gens là, les autres qui sont venus, et qu'est-ce qu'ils disent au moins auprès de M. Bahati? Est-ce que le parti politique, ce sont le bien rien que pour la famille de M. Bahati, ou bien c'est pour tout le monde? Et M. Pius Mwabilou, permettez-moi au moins de citer, parce qu'on a perdu des repères. Et c'était des gens à qui on pouvait suivre leur exemple. Mais regardons ce qu'ils sont en train de faire, ça nous donne du Merci beaucoup. Et ça ne nous permet pas d'y avancer. Je regrette pour ce pays. Raison pour laquelle je vais demander au chef de l'État de prêter attention, de ne pas encore travailler avec ce genre de personnes parce qu'ils ne peuvent pas changer quelque chose pour cette nation. Merci beaucoup pour le temps épuisé. Votre temps d'antenne, Elvis Mouzémé, avec la même question. Le sujet déjà, les gens en parlent. Nous avons vu hier à l'hémicycle, ils sont élus sénateurs. Peut-être des gens avec qui on a connu, qui n'avaient aucune expérience, mais de par leur papa ou encore leur parrain politique, ils sont aujourd'hui des sénateurs les plus jeunes de l'histoire ou encore du régime en place. Quelle est votre perception par rapport à leur élection et quel est votre avis par rapport à leur posture en tant que d'abord des enfants, des dignitaires, des partis politiques? Merci, messieurs les journalistes. Je l'ai toujours dit devant votre chaîne ici. Lorsque je viens ici, je viens parler pour la nation, je viens parler pour ma population, je viens parler pour mon peuple. Je pense qu'il est inadmissible. Je pense que c'est... Il ne faut pas, lorsque nous venons ici, déjà que nous ayons des piscoses, qu'on nous crée des piscoses par rapport à tout ce qui se passe dans ces pays. La population congolaise, le peuple congolais est en train de souffrir. Regardez avant de venir ici, permettez-moi. J'ai vu ma femme. Regarde, j'aimerais que les caméras puissent bien prendre cette histoire. Voilà ce que les voleurs congolais volent. J'ai vu ma femme en train de puiser de l'eau. Il me dit, il y a les bouchons de notre bidon qu'on a volé. Monsieur le président de la République, madame la première ministre, voilà ce que les voleurs congolais volent. Ces bouchons vous coûtent 500 francs congolais. Je pense que je dois avoir un voleur congolais qui va aller voler l'intelligence ailleurs pour l'émergence de son pays. Mais lorsque un voleur congolais vous vole ces bouchons, vous vous rendez compte de quoi, messieurs les journalistes? La gravité sur... Lorsque un voleur congolais vous vole ces bouchons, regardez ça, mes frères et sœurs. Madame la première ministre, monsieur le nouveau gouverneur, dans ta ville, un voleur sur ta ville vole les bouchons des bidons de 5 litres. Qui ce bouchon, il va vendre ça à 500 francs congolais? Vous vous rendez compte de quoi? Non, mais si ça se vend à 500, c'est qu'il ne pourra pas revendre ça à 500. Ah, mais voilà, moi je vous dis les prix de vente, les prix d'achat, les prix de vente. C'est-à-dire les voleurs là, ils peuvent vous vendre ça à 200 francs congolais. Ils les revendent à 200 francs. Et vous vous rendez compte, une ville dont vous allez gérer, votre voleur vous vole ça. Envoyez-moi des voleurs qui vont aller voler en Allemagne, partout, pour voler l'intelligence, pour l'émergence de ce Congo, que de permettre les voleurs dans votre ville voler les bidons de sa serre. C'est déplorable, mes chers amis. On va peut-être prendre... C'est déplorable. On va peut-être prendre cette perception dans la même... C'est déplorable. Est-ce qu'on peut comprendre qu'est-ce que vous voulez insinuer dans cette démarche? Est-ce que vous voulez faire un parallélisme entre les grands voleurs et les petits voleurs, ou vous voulez essentiellement amener les autorités à voir la gravité de fait sur le plan social? Je vais ceci, messieurs les journalistes. Les élections, on parle de processus électoral. Le processus, c'est l'ensemble des étapes.
Vous avez vu comment le processus électoral ici est entaché d'irrégularité, de soupçons de corruption de haut niveau. Et comment vous pouvez attendre à un quinquennat meilleur? Comment le chef d'État peut nous dire aujourd'hui va corriger les erreurs du passé avec des voleurs, avec un voleur qui vole un bidon de 5, le bouchon de bidon de 5 litres? Comment le chef d'État peut arranger, peut nous dire que le quinquennat sera meilleur lorsque le processus électoral est entaché d'irrégularité, de soupçons de corruption de haut niveau? On vous parle déjà qu'il y a eu des jeeps ça et là pour les candidats députés qui devaient élire le gouverneur qui devait élire les sénateurs. Le processus dès le départ était entaché d'irrégularité. Comment une seule personne peut être député national, député provincial, sénateur? Est-ce que ce pays appartient à un groupuscule de gens? Nous disons cette fois ici NON. Vous avez été élu député. Vous avez pris vos enfants, vous avez pris vos makang, vous avez pris tout ce que vous voulez. Mais ce pays n'appartient pas à tous ces gens-là. Monsieur le président de la République, je répète encore, vous voyez ceux qui sont autour de vous, ce ne sont que des flatteurs et les ennemis du peuple congolais. L'ennemi du peuple congolais, c'est les politiciens congolais, je l'ai toujours dit. Vous n'avez qu'à voir les élections qui viennent de se passer ici. Déjà, nous, comme candidats, nous avons été privés de nos témoins. Nous avons rappelé à Kadima. Nous avons été privés de nos témoins. Nous avons été privés des électeurs d'avoir de meilleures cartes qui ont été refusées. Elvis vous aimez, ne pensez plus aux événements passés. Un peuple sans histoire, c'est un peuple sans armes. C'est un processus. Ça a commencé par... C'est le processus... Vous le regardez comme une histoire. S'il vous plaît, monsieur le journaliste. C'est un processus qui a commencé du 23 qui est en train de suivre, du 23 décembre. C'est le même processus. Et nous faisons allusion, nous prenons les irrégularités. Et aujourd'hui, lorsque M. Kadima, il est ça et là pour interpeller, il dit non, je ne veux pas qu'il y ait de corruption. Donc vous voulez s'en servir comme un point de départ, c'est ce que vous dites. Ben voilà. Donc c'est-à-dire, on ne peut pas aller quelque part sans marcher par un pas. 1000 pas, ça commence par un pas, monsieur le journaliste. La prémisse était déjà mauvaise. La prémisse était déjà mauvaise pour ces élections. Et voilà aujourd'hui ces élections ici, sénatoriales. Quel scénario! Quelle honte! Vous voulez que ce pays puisse se développer. Nous avons besoin des investisseurs. Mais comment un investisseur qui vous suit, votre pays, il suit déjà, il dit que non, là-bas dans ce pays, voilà la manière dont les élections se passent. Voilà la hauteur de corruption. Voilà les gens qui bloquent le président de la République. Ces politiciens qui l'entourent. Voilà les gens qui ne veulent pas le développement de ces pays. Ces politiciens que nous vous avons dit hier, les politiciens congolais ne sont pas là pour le développement du pays. Ils sont là pour nuire ces pays. Vous êtes en train d'incriminer les autres. Vous êtes en train d'incriminer la guerre. Mais la guerre a plusieurs dimensions. Est-ce que ça, c'est pas une guerre que ces politiciens sont en train de faire face pour la population? Est-ce que c'est pas une guerre qu'on est en train d'amener à la population? Lorsque vous êtes au pouvoir, vous gérez l'argent du pays, nous apprenons des vols ça et là, nous apprenons les détournements ça et là. Et vous prenez cet argent, vous faites avec ça la campagne. Vous permettez d'être élu à tous les niveaux. Vous vous permettez d'amener vos enfants. La loi électorale est partie où? Pour les enfants de XY qui sont élus, la loi électorale est partie où? Peut-être qu'ils ont rempli les conditions. Quelles conditions, monsieur le journaliste? Non, monsieur le journaliste. Dans notre pays, le fonctionnement des systèmes de notre pays, c'est la honte. C'est la honte. Ici, je parle au nom du pays. Je parle au nom de ma population. Je ne parle pas au nom de qui que ce soit. Mais vous faites la honte, les politiciens congolais. Et ça prouve noir sur blanc qu'ici, des quinquennats ici, le président de la République ne peut pas s'entendre à quelque chose de meilleur. Parce que déjà, quand on vous parle de corruption, les élections sénatoriales, tout ce que nous avons connu depuis le processus électoral, qu'est-ce que nous pouvons encore attendre? Est-ce que ces gens ici ne peuvent pas améliorer pour que demain nous ayons... Monsieur le VPM de la Défense, vous êtes aujourd'hui un acteur. Est-ce que vous pouvez faire... Est-ce que nous pouvons faire un pas en arrière? Prenez M. Jean-Pierre Bemba 2006. Prenez Augustin Kabouya 2006. Qui pouvait s'attendre aujourd'hui que Kabouya pouvait recevoir Jean-Pierre Bemba pour ce qui se passe dans le cadre de la politique? Prenez seulement ces images-là. C'est pour dire quoi? Les signatures que vous avez aujourd'hui, messieurs les politiciens, c'est pour servir la nation. Sinon, demain, vous allez regretter, vous n'avez pas servi la nation. Les signatures que vous avez aujourd'hui, c'est pas pour voler, c'est pas pour mettre vos enfants, c'est pas pour influencer les élections avec la corruption. Les signatures que vous avez aujourd'hui, c'est pour les projets
de développement pour ces pays. Nous voulons que ces signatures puissent servir au développement de ces pays. Nous ne voulons pas que vos signatures puissent servir au développement de vos familles. Merci beaucoup Elvis Mouzémé, mais en parlant de cette question, nous pensons qu'il y a eu des brouilles, hein, comme on peut le qualifier de fausses brouilles par manque de preuves. Est-ce que ne pensez-vous pas que tout ce qui a eu trait à l'élection du candidat Daniel Bumba était peut-être une campagne de déstabilisation? Ben moi je parle de soupçons. Moi, je parle de soupçons. Vous avez lu, vous et moi, dans les réseaux, nous avons lu qu'il y a eu des soupçons. Il y a eu des gens qui ont... Il y a eu des soupçons, il y a eu la corruption. Mauvaise campagne, le nouveau... Parce que vous épinglez son élection qui a trait à une corruption. Je n'ai seulement, pas seulement son élection. Je parle du processus électoral. Qui est entaché de la corruption. Je parle du corruption. processus électoral. Je ne parle pas mais le fait partie de là. Je ne parle pas d'élection d'une seule personne, d'un seul individu. Je parle du processus. Parce que ça vaut la valeur de ces pays, parce que ça vaut l'honneur de ces pays, parce que ça vaut le développement de ces pays. Alors, nous avons entendu, nous avons appris, vous et moi, sur les réseaux sociaux, qu'il y a eu des jeeps, ça et là, je ne sais pas moi c'était pour qui, pour corrompre. Les députés provinciaux, peuple congolais, si réellement ces députés provinciaux c'est l'émanation de vote, voilà leur comportement. Et ça prouve aujourd'hui, si réellement c'est que, je dis bien, j'utilise bien, si réellement c'est que nous avons appris qu'il y a eu l'irrégularité, la corruption, et que cela s'est passé, nous prenons la population en témoin. Voilà les gens, les prétendus, qui venaient hier au nom de la population, voilà là où nous sommes. Et nous vous défions. Moi ici, j'ai dit, je vous défie, je vous attends sur terrain, voir cette population. Je veux voir la sécurité sociale de cette population quinoise. Je ne veux plus voir les voleurs congolais voler un bouchon de 5 litres, des bidons de 5 litres. Je veux voir aujourd'hui, messieurs les gouverneurs, vous êtes élus, de la manière dont vous connaissez. Si c'était une élection réelle avec toute démocratie, bravo. Mais si ce n'était pas une élection avec toute démocratie, nous déplorons, nous allons nous voir sur terrain. Nous ne voulons plus avoir l'éphémère public dans la ville-province de Kinshasa. Nous ne voulons plus avoir nous ne voulons plus écouter les injures publiques dans la ville-province de Kinshasa. Mais c'est une réglementation. Il y en a nous voulons avoir l'application. Nous voulons avoir l'application. Nous ne voulons plus avoir de multiples débats dans la ville-province de Kinshasa. Nous savons que par mois, c'est 64 000 $ que le gouverneur gagne. C'est ce que nous avons appris par rapport auprès de ceux qui sont passés comme candidats gouverneurs. Ils ont dit ils vont voir comment régulariser ça. Nous avons les enfants qui doivent étudier. Voilà les bruits qui sont dans cette ville. Tout ça, c'est l'émanation de la corruption. Tout ça, c'est la mauvaise gestion. Nous voulons avoir une population quinoise qui se réveille avec une bonne éducation. Une population quinoise qui se réveille sans odeur nauséabonde. Une population quinoise qui se réveille avec des routes bien asphaltées pour conduire les étudiants à l'université, pour conduire les élèves à l'école. Et ça part des petites choses. Dit-on ceci, la négligence d'un petit devoir et l'apprentissage des grandes erreurs. Merci beaucoup. Commencez par les petits devoirs et les grandes erreurs. C'est par ces dictons que je vais vous arracher la parole. Encore une fois, Omer Biayi, vous avez suivi le retrait de la candidature de Koffi Olomide, un acteur aussi influent de la culture, mais notamment qui s'est donné de la peine pour pouvoir avancer en politique et pour donner le meilleur de soi afin de faire avancer et de changer la donne. Ça aurait peut-être pu être un meilleur exercice si on pouvait mélanger et savoir au sein de cette compétition plus des visages ou encore des figures emblématiques qui égorgent essentiellement la République démocratique. À l'occurrence de Koffi Olomide, il y a aussi Sami Badibanga et qui essentiellement décrit la même chose. Et quelle analyse faites-vous par rapport à cette réalité qui de surcroît a des preuves pour ceux qui sont partis compétir mais ont trouvé cet obstacle? Merci, monsieur Elvis, une fois encore de plus, mais je vais essayer un peu de voir ce que le docteur vient tantôt de dire. Ici, je m'aimerais préciser une chose. C'est quoi la précision? Lorsqu'il a dit les enfants de tel ou tel, où est passée la loi électorale? Je voulais un peu préciser là-dessus. La loi électorale n'interdit pas à un enfant d'un politicien de postuler. Tout simplement, la loi interdisait au moins les liens avec les gens de la CENI. Lorsque vous êtes membre du CENI, pardon, vous ne pouvez pas vous-même postuler. Mais pour les enfants
ça ne pose aucun problème. Nous avons décrié pour dire tout simplement, dans des parties là, il y a des gens, vous ne pouvez pas faire, c'est comme si c'était votre bien privé, c'est comme si vous travaillez rien que vous avec votre famille. Et ça devenait en propriété familiale au moins. Vous, vos enfants, votre épouse, non, ça dérange un peu. Mais pour la loi, ils n'ont dérangé nullement la loi. En fait, donc la loi n'a pas été dérangée. Loi, si je l'ai évoqué, c'est pas pour les enfants. J'ai parlé de la loi, si je l'ai évoqué, excusez-moi, peut-être il y a eu lapsus, c'est par rapport aux irrégularités, aux soupçons de fraude, aux soupçons de corruption. Lorsque la loi électorale interdit, est-ce qu'il y a eu des enquêtes menées pour ces soupçons de fraude, soupçons des irrégularités, soupçons de corruption? Qu'est-ce que la loi électorale a fait de ça? Merci beaucoup pour cette éclaircissement. Merci. Et de deux, je voulais aussi dire, par rapport aussi à la corruption, vous voyez, la CENI n'a pas aussi les moyens suffisants pour au moins démontrer cela. Vous imaginez, exemple, vous, mon ami, je vous appelle chez moi, à la maison, on parle, on discute entre nous. La CENI ne peut pas suivre, raison pour laquelle nous avons dit il faut revoir nos lois. Il faut revisiter même la Constitution, même la loi électorale qu'on va rédiger plus tard, qu'on puisse au moins tenir compte de ce genre de choses, parce que même le PGR, il était en incapacité. Moi, j'ai suivi certaines personnes pour dire, oh, on m'a contacté, on m'a donné... mais incapable d'aller auprès de la justice avec des preuves. Et parce que ce qui nous dérange aussi, ce sont des preuves. Mais non, lorsque on vous a appelé, il faut avoir du courage, ne vous limitez pas tout simplement. Mais les allégations, pour faire du populisme, il faut quand même faire un contour. Les allégations que la CENI a envoyées comme correspondance à la compétence de la justice pour trancher cette affaire de corruption. Où est-ce que la CENI avait-elle pris toutes ces preuves? Non, il a eu même à sanctionner. La CENI sanctionné les gens avant les élections, pendant les élections. C'était les éléments requis au moins par rapport à ces machines qu'il détenait. Mais là, au moins, ce n'est pas quelqu'un n'utilise pas, il n'a pas sa machine à la main. C'est différent avec ce que nous décrions. C'est pas ça d'une autre façon. Une action. Effectivement, nous devons, raison pour laquelle moi j'ai toujours demandé une conscience collective. Une personne, permettez-moi de passer ça comme ça, bengiyo pour que c'est un solo. Yuzo courage kende ko citer ndekowana auprès de la justice pour la justice réellement okatamakam. J'ai attendu ici parler de l'histoire de Jup. Je voulais bien fixer et puis rassurer l'opinion parce que moi j'ai travaillé avec le candidat Daniel Bumba et puis Edi Yeli, et de ce côté-là, lorsque j'ai dit il n'y avait pas match parce qu'ils étaient le ticket gagnant de l'Union sacrée. Lorsque vous regardez composition même de l'Assemblée provinciale, la majorité, les critères les tickets gagnants. Oui, j'ai dit ceci. Mon frère, pardon, je voulais le Jeep nuancé. Oui, le problème de Jeep, j'ai évoqué. Vous avez lu avec moi sur les réseaux sociaux. Et sinon, j'aurais pas le temps de parler. C'est pour comprendre une idée. Effectivement. Excusez-moi. Lorsque j'ai parlé de Jeep, hier, je n'ai pas cité le nom de Jeep. Oui, effectivement, non. Vous avez lu sur les réseaux sociaux, vous et moi. Nous avons même les images. Effectivement. Vous comprenez? Là, vous avez raison. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit, si réellement il y a eu soupçon, pourquoi la justice ne devait pas s'apprendre? Pourquoi la centrale électorale et la justice ensemble ne devaient pas faire une synergie pour dire non, nous apprenons ça? Est-ce qu'on ne peut pas suspendre? Est-ce qu'on ne peut pas voir qu'est-ce qui va se passer? Mais il y a aussi une nuance, docteur. On ne peut pas tout apprendre par les réseaux sociaux. Et effectivement, parce que ce sont les enquêtes de la justice. Parce qu'une personne peut aller capturer et puis prendre une vidéo et laisser ça comme ça. La vérité est que ça pourrait aussi être une façon d'instrumentaliser la justice. Pourquoi? Parce qu'il y a une telle personne, des tierces personnes qui ont pu parler au nom des candidats. Et nous condamnons ça. Tu veux discréditer un candidat au détriment de tel comportement que la justice devait penser à condamner ces personnes. Effectivement, merci. Comme je disais, ça pourrait aussi être une stratégie pour déstabiliser l'autre. Parce qu'on aurait, moi personnellement, j'ai appris, il y avait un candidat de Turc. Le monsieur, j'étais le nom ici, il n'a pas aussi réussi. Ça empêche la justice de pouvoir se saisir. Effectivement, de ce côté-là. Ici, je m'aimerais aussi passer un message clair au ticket Daniel Bumba et puis Edi Yeli. Vous avez déjà gagné, nous avons parlé beaucoup de choses avec vous. Nous cherchons maintenant que cela soit mis en application. Parce qu'aujourd'hui, nous regardons la ville-province de Kinshasa, Ngobila nous a laissé que des poubelles.
et il n'y a pas un prix fixe pour le transport. Tout ça, ce sont des choses que vous avez trouvées. Il a dit ce qu'il a laissé, moins que ce qu'il a trouvé. Il faut reconnaître. C'est l'union sacrée. Le Messie, il a fait terrible, plus que même ses prédécesseurs. Mais maintenant, ici, une autorité n'est pas là pour pleurnicher, mais pour relever les défis, pour arranger. Vous héritez tout. Même les passifs, comme les actifs, vous avez tout hérité. Vous devez maintenant faire quelque chose pour l'avancement de cet pays. Nos enfants ne dorment presque plus. Il y a la loi existe pour le nuisance sonore. La loi existe, mais on n'arrive pas tout simplement à appliquer. Aujourd'hui, il y a les étrangers qui commencent à vendre en détail, à petit détail. Même un seul stylo, vous entrez comme ça, vous trouvez un chinois qui vend. Mais la loi existe. Nous demandons tout simplement aux autorités qui sont venues, Messieurs Edi Yeli, que je salue, et Messieurs Daniel Bumba, d'appliquer rien que la loi pour l'avancement, parce que nous voulons vivre dans la quiétude dans notre propre capitale, parce que nous méritons mieux. Revenons par rapport à M. Koffi Olomide. Oui, il a trouvé. M. Koffi Olomide, moi personnellement, je ne sais pas ce qui lui a motivé au moins pour désister. Mais s'il y a vraiment, c'est le problème de la corruption, je ne peux que lui demander d'avoir le courage. Parce que pourquoi les gens se limitent de dire tout simplement je mérite? Citez-nous le nom de ces députés-là qui vous ont fait des avances, qui sont venus auprès de vous pour venir quand même. La quasi-totalité des députés sont orientés vers le choix de leur formation politique, pour dire que pour un candidat qui est celui de leur... Bon, je me pose d'abord... que une assemblée est essentiellement partie... Mon cher Elvis, je dois rappeler ici l'objectif d'un parti politique, c'est pour conquérir le pouvoir et puis exercer ça. Gardez ça plus longtemps que possible. Si Messier Koffi, d'abord, il est de quel bord politique? Il a un parti politique? Ça, moi, je ne sais pas. Il est candidaté comme indépendant. On peut aussi se poser des questions fondamentales. De savoir, lorsque vous n'avez pas un parti politique, ou soit votre parti politique n'a pas un seul député provincial, vous pensez et puis vous prenez le courage de passer pour postuler tant que sénateur. Sachant que il a eu juste confiance. Sachant que pour être élu, il faut que les députés provinciaux puissent vous voter, puissent vous lire. Vous élire, parce que même Edi Yeli, même Daniel Bumba sont élus comme des indépendants. Non, Monsieur Edi Yeli fait partie d'un parti politique qui est MLC. Monsieur Daniel Bumba fait partie d'un parti politique qui s'appelle UDPS. Il est s'il vous plaît, candidat. Mais dans l'ensemble, il se retrouve dans une grande famille, un ensemble qui globe tous les partis politiques et qui s'appelle l'Union Sacrée. Vous avez suivi ce qui s'est passé. Non, laissez-moi pas y aller. Vous avez passé ce qui s'est passé. Vous avez suivi ce qui s'est passé pour M. Kamere. Il y a eu des primaires au nom de l'Union Sacrée. Il y a eu des primaires comme ça. Maintenant, il y avait aussi le présidium de l'Union Sacrée. Ils se sont réunis pour dire dans tel poste, nous mettons tel. Parce que vous allez regarder dans notre 26 provinces, IDPS n'est pas dans toutes les 26 provinces. Il y a des provinces dont ils ont mis à la tête. AFDC, par exemple. Dans cette au moins rencontre, il y a eu des choses qu'ils se sont entendus pour dire que dans la ville-province de Kinshasa, il faut une personne de l'UDPS et l'autre de quoi? De MLC. C'est dans l'ensemble, ils ont fait maintenant un ticket. Raison pour laquelle, comme ils ont la majorité au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, ils ont jeté l'air dévolu au prix de leur ticket. C'est dans ce sens-là. Et ça devait se faire de façon abstraite pour que le candidat soit parti comme indépendant. Mais non, étant que l'Union Sacrée n'était pas l'Union Sacrée, en l'intérieur, il y a beaucoup de partis politiques. Et dit, comme je venais tantôt de dire, les MLC ne pouvaient pas aller directement comme ça tant que de l'Union Sacrée sans pour autant avoir des discussions dans l'interne. Ou soit, M. Daniel Bumba ne pouvait pas se coller directement de dire qu'on fait un ticket des MLC ou bien de l'UDPS. Ça ne pouvait pas se passer comme ça. Raison pour laquelle ça demandait d'abord des discussions internes. Lorsqu'ils ont décidé, ils ont levé une option
de façon que les tickets de l'Union sacrée soient M. Daniel Bumba et puis Edi Yeli. D'abord, notre système politique, déjà, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas aller lorsque vous n'avez pas de député. Ou soit, vous-même, vous avez déjà voulu aller corrompre le député provincial pour qu'il puisse vous voter. Vous nous avez c'est la raison pour laquelle je dis que c'est ça la politique congolaise. Vous allez essentiellement nous amener sur un chemin. Permettez-moi, c'était pour éclairer au moins l'opinion, pour savoir comment M. Daniel Bumba et Edi Yeli sont devenus un ticket de l'Union sacrée. Très bien éclairé par la voie de cette pédagogie, mais voilà. Dites-nous, pourquoi est-ce qu'ils devaient partir comme ticket indépendant aussi longtemps qu'ils sont soutenus par des formations politiques? Effectivement, indépendant. Concise, parce que j'ai une autre Oui, indépendant, pourquoi? Parce que je viens de l'expliquer. Parce qu'il y a une réunion d'abord. Non, la réunion a eu lieu après. Non, une réunion de force. C'est-à-dire qu'ils se sont coalisés pour donner un ticket. Effectivement. Qu'ils ne pouvaient pas tous représenter ces partis au nom d'un seul parti. En fait, au nom d'un seul individu. C'est la raison qu'ils ont opté pour être indépendants. C'est ça? Et effectivement, ils avaient d'abord laissé la liberté dans chaque parti politique d'envoyer d'abord leurs candidats. Après, ils se sont réunis. Si ils étaient au moins eu l'idée de se réunir avant, en amont, là, le ticket ne pouvait pas être indépendant comme vous l'avez vu. Donc, il y a eu rencontre après. Il y a eu aussi primaire d'une façon officieuse. Je peux dire ça comme ça parce qu'il y a eu présidium de l'Union sacrée qui se sont rencontrés. Donc de ce côté-là, il n'y a pas un problème. Moi ici, j'aimerais leur dire tout simplement, vous êtes là pour relever les défis. Et cette capitale est le miroir de la République démocratique du Congo. Vous devez redorer les blasons ternis par Messier Gentini Ngobila qui nous a laissé que de poubelles. Et je mets Messier Edi Yeli et puis Bumba devant leurs responsabilités pour leur dire que la population quinoise vous demande d'améliorer des choses. Vous devez faire en sorte que nuisance sonore puisse nous laisser tranquilles. Vous devez faire en sorte que la population quinoise puisse avoir un prix correct et unique pour le transport. Vous devez le définir ensemble avec des chauffeurs, tout consort. Vous devez faire en sorte que notre ville soit assainie à 100% et c'est possible de faire ce genre de choses. C'est par là, vous allez aussi aider le chef de l'État et nous n'allons pas vous laisser tranquille tant que nous voulons l'amélioration des choses. Moi personnellement, comme je vous avais accompagné, je vais toujours continuer à vous donner des idées pour l'amélioration de notre capitale. Merci beaucoup. Ils doivent aussi, je plaide pour vous, votre faveur, ils doivent aussi vous nommer leur communicateur, sinon ministre provincial. Merci beaucoup. Parce que ça, c'est une façon de défendre à outrance, une thèse aussi compliquée de la direction de notre pays, de notre capitale. Cette ville, on attend beaucoup de meilleures solutions pour créer de voies idoines afin de parvenir à une vie meilleure pour la population. Louis Mouzemé, vous êtes cadre et une société civile au centre et au milieu, une église au milieu du village. Vous luttez essentiellement, c'est pas aujourd'hui, c'est depuis belle lurette par vos interventions et actions qui est essentiellement appréciée. Mais Omer Bia, il venait de parler et il a peut-être évoqué quelques cas où cela pourrait déranger votre appréhension. Vous avez réagi rapidement à ces allégations. Qu'est-ce qui vous a touché rapidement? En fait, c'est juste, j'aimerais aussi dire à mon débatteur, à un frère congolais que j'aime souvent, ses interventions. Ça peut être très engagé, mais au côté du pouvoir, aux côtés des politiques qui ne veulent pas le développement de ces pays. Non, mais il est libre, bien sûr. Tout à fait, que la démocratie le permet. Position, nous soutenons, la démocratie le permet. Et puis nous faisons le mieux pour... En fait, j'aimerais seulement dire ceci. Lorsque nous avons parlé de la corruption, c'était pas pour citer les noms d'un individu. Nous voulons que la corruption quitte la RDC. Nous voulons que la corruption quitte la RDC. Nous voulons que les élections dans notre pays... Est-ce que vous êtes sûr que ça peut quitter? C'est un souhait, mais que ça sera accompagné. La société civile
c'est un trait d'union entre la population et les gouverneurs. La société civile est le partenaire direct du gouvernement. C'est en ce moment-là, les politiciens, leur rôle, c'est de conquérir le pouvoir et le conserver. S'il y a une nette différence entre la société civile se bat pour et les politiciens et pour nous autres. Voilà là où il y a la différence. C'est pourquoi nous disons ceci. Lorsque nous parlons de la corruption, nous voulons plus que les autres entendent parler de la corruption en RDC, sinon ça freine le développement, sinon ça freine les investissements dans notre pays. Et ceux qui viennent d'être élus, gouverneurs, sénateurs, avec tout ce que vous avez manigancé, au lieu de laisser tout le monde libre, vous avez préféré de prendre cousin, cousine. La démocratie le permet, peu importe. Mais nous vous attendons sur le terrain, comme je venais de le dire. Alors, en d'autres termes, par rapport aux candidats gouverneurs qui sont partis indépendants ou quoi que ce soit. Il y a une question. Hein, mais moi, je ne sais pas comment quelqu'un qui est dans un parti politique, il y a eu des réunions, des coalitions, et se permet d'aller dans un ticket comme indépendant. Il y a quoi à se poser de questions. C'est pas à nous de dire qu'est-ce qu'il y a, mais nous nous posons des questions et les pourquoi. Vous aussi, vous avez une structure, vous avez une association, mais vous êtes décidé d'aller comme ticket indépendant. Eh bien, moi, si je suis allé indépendant, parce que si nous sommes allés comme indépendants, parce que la loi électorale, la loi de notre pays ne permet pas à la société civile de présenter les candidats. Et dès lors que la société civile ne pouvait pas s'allier derrière les gens qui ont trahi ce pays, les politiciens, je ne pouvais pas aller dans un parti politique. Et voilà, je suis allé comme candidat indépendant avec la confiance de la population. Et l'accompagnement de votre base. C'est bien expliqué. Il y a une question. Je vais prendre aussi les dires d'Omer Biaï. Il a évoqué les très grands points qui paraissent essentiellement de priorité majeure pour le nouveau gouvernement. Aussitôt élus, s'ils doivent entrer en fonction et travailler, ils doivent aussi travailler sur ces aspects. Il y a les problèmes essentiellement liés à la salubrité, à l'insalubrité. Il y a ces problèmes des SMIG, c'est-à-dire salaire minimum garanti. Il y a ces problèmes des expatriés qui doivent vendre en détail, mais qui la loi interdit essentiellement. Est-ce que selon vous, partagez au moins cet avis de sorte que ça puisse faire améliorer le social? Rapidement, puisqu'il nous reste... Merci beaucoup. C'est un Congolais qui vient de parler pour l'intérêt des Congolais. Je ne vois pas d'inconvénient. Est-ce que les autres voient... Moi, je suis là, je vous dis, je ne suis pas un parti politique. Je suis société civile. Je défends mon peuple. Il a donné quelques avis qui touchent la population. Et c'est la bataille de ma campagne, vous vous souvenez avec moi. L'éducation prime d'abord. C'est dans l'éducation que nous allons trouver l'amélioration de tous ces mauvais comportements. Nous voulons que les sensibilisations, que les meetings populaires des dirigeants, des gouverneurs de la ville ne soient pas les meetings pour nous dire « Je suis venu pour vous dire que j'accompagne les chefs de l'État dans ses actions. » Vous allez accompagner les chefs de l'État dans ses actions par la bonne gouvernance. Vous allez accompagner les chefs de l'État tout en nous évitant les nuisances sonores, tout en nous évitant des prix de transport. Lorsque vous vous réveillez aujourd'hui, on vous parle de 150 francs. Je paye 150 francs, un billet de 100 francs et 50 francs. On me dit c'est pas ça. Mais alors, je me suis dit, gloire à Dieu, le pays va maintenant mieux. On me parle de 150 francs. J'ai fait sortir un billet de 100 francs et de 50 francs je paye. On me dit c'est pas ça. Les receveurs me tiennent. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit non, nous n'avons pas dit. Mais vous avez dit 150 francs. On me dit les 150 francs là, c'est pour avoir, pour fouiller un peu la population. Où sont-ils ces agents de la police? Mais ils sont là. Mais qu'est-ce qui se passe, monsieur le journaliste? Ces agents de transport, ils sont là des journaliers pendant plus de 10 ans. Ils ne sont pas engagés. Mais vous les mettez sur le terrain pour qu'ils fassent quoi? Mais c'est pour qu'ils vous disent non, mettez ça 50 francs, nous aurons 50 francs. C'est une appellation pour escroquer la population. Ces agents-là, ils sont pendant plus de 10 ans journaliers. Pendant qu'il y a des millions de tournées pour des X, pour des projets. Vous savez qu'un projet coûte... Les projets, c'est de l'argent. On vous fait un projet pour ramasser l'argent, mais pour au détriment de la population. Mais qu'est-ce que vous voulez que ces agents-là fassent? C'est-à-dire le gouverneur de la ville. Madame la première ministre, prenez en compte ces journaliers qui ont plus de 10 ans sans être engagés, sans numéro matricule. Chaque jour, ces gens-là vous font plaider pour les agents de transport, ça... Ces gens-là vous font des milliers et des milliers de sommes. Ils sont là. Chaque tour de transport, ils ont autant. Quand vous demandez, je suis allé faire les investigations. Elle me dit,
Ça, vous avez raison. Vous, ceux qui te disent et qui n'arrivent pas à commandant ou qui n'est pas à boyer. Mais pourquoi le commandant fait quoi? Le général fait quoi? On termine rapidement, 30 secondes avec votre dernier mot. Vous avez la caméra, malheureusement, on n'a pas pu parler. Le dernier mot. Cette situation entre... Tout celui qui vient d'être élu travaille pour la population. J'attire l'attention au gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Kin la belle aujourd'hui et Kin la poubelle. Nous voulons que la ville-province de Kinshasa se transforme en une belle robe, comme à son temps, pour que la population congolaise, la population quinoise se retrouve. Plus de questions de nuisances sonores, plus de questions de hausse de transport. Vous vous réveillez comme ça, vous pensez que c'était 1000 francs, vous venez, on vous dit que c'est 150 francs, vous payez 150 francs. Tenez compte à ça. L'éducation de la ville-province de Kinshasa. Les marchés pirates. Merci beaucoup. Et c'est ça, nous voulons que ceux qui ont été élus, permettez-moi, de faire le travail pour la population. Les signatures que vous avez, c'est pour la population, pas pour prendre l'argent pour vos frères et sœurs ailleurs. C'est entendu. Rapidement, Maire Biaï, votre dernier mot, puisque nous sommes pratiquement là. Merci d'abord pour l'invitation, Monsieur Elvis. Ici, j'aimerais beaucoup plus interpeller tout simplement les autorités. Et moi, le nouveau équipe gouvernementale pour la ville-province de Kinshasa, ils savent comment on a proposé déjà. Moi, là, je fais confiance. On va essayer un peu d'améliorer des choses. Je vais tout simplement demander ici au chef de l'État. Les pays va mal. De ministres là sortant du travail presque plus. Ils ne partent même plus encore au travail. Ils sont là qui à la maison. Nous avons besoin, ces pays à besoin d'un nouveau gouvernement plus vite que possible. Nous ne pouvons pas rester là en train de rester que de regarder des politiciens de céder dans leurs caprices. On ne peut pas caresser une personne au sens du poil lorsqu'il ne parle pas même langage que vous pour l'amélioration de cette nation. Là-bas, ça tire. Nos frères de l'Est souffrent toujours. Aujourd'hui, nous n'avons pas un gouvernement responsable qui peut engager la République démocratique du Congo dans de grandes décisions. Raison pour laquelle nous vous demandons, chef de l'État, de faire plus vite que possible pour que des choses puissent aller plus vite. On vous a déjà consommé presque une année. Ça vous reste 4 ans. 4 à 3 ans après une année des élections. Il n'y a pas de temps encore à perdre, s'il vous plaît, monsieur le président de la République. Nous savons, là où vous êtes parti en voyage, c'est pour l'intérêt de la nation. Mais s'il vous plaît, faites un peu vite, pas dans la précipitation, mais un peu vite pour nous donner un gouvernement responsable. Merci. Et Elvis Mouzémé, merci de répondre au présent. Et la tribune reste ouverte, sauf que s'il y a des critiques, remarques, vos analyses sont toutes le bienvenu ici sur ces plateaux. Nous débattons et nous analysons à bâton rompu. Nous saluons les nombreux téléspectateurs, mais notamment une pleine santé, succès, longévité, prospérité à Aris Chapami qui fête aujourd'hui son anniversaire. Je salue toute la population congolaise et Raphaël Mwanza qui est depuis l'Angola. Pourquoi ne pas penser à une âme jumelle? Je te salue aussi. Et puis nous vous disons sinon merci de nous suivre via YouTube, tapez FM TV, restez bien chez vous, aimons d'abord le Congo, ensuite le Congo et enfin le Congo.